Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. À ton baptême, le Seigneur t'a donné tout un équipement de combat. À toi de t'en servir, par exemple. En effet, je suis sûre que tu es d'accord avec moi pour dire que dans le monde d'aujourd'hui, nous devons mener un vrai combat pour ne pas se laisser entraîner par l'esprit du monde, qui fait tout pour nous éloigner de Dieu, en nous éloignant de notre cœur, en nous empêchant de descendre en nous-mêmes et d'entendre la voix de Dieu. Comme le dit saint Paul dans son épître aux Éphésiens, « Nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes, mais qui se promènent sur la terre pour attirer les hommes dans le mensonge et la mort. Suppôt de Satan, le diabolos, le diviseur, celui qui se met en travers du chemin de Dieu, lui qui est le père du mensonge et homicide dès le commencement. Il est séducteur, flattant notre ego et rusé comme un serpent, dont la parole mensongère inocculte dans notre cœur doute et peur. Il est l'Antichrist. En effet, le Christ est le chemin qui mène au Père. Lui, le diabolos, nous en éloigne. Le Christ est la vérité qui rend libre. Lui, il est le père du mensonge qui nous rend prisonniers de nos passions. Le Christ est la vie, vainqueur de la mort par l'amour. Lui, homicide. Il conduit à la mort spirituelle en faisant douter de l'amour de Dieu. Certes, Satan est fort, mais sache que Jésus-Christ est encore plus fort. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Et toi aussi, tu peux vaincre Satan et déjouer ses ruses en prenant l'équipement de combat donné par Dieu à ton baptême. Ainsi, tu pourras résister quand viendra le jour du malheur, le jour de la tentation, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tiens bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. Qui dit vérité, dit humilité, car l'humilité, c'est la vérité. Or, Satan a horreur de l'humilité, parce qu'il est orgueilleux au superlatif et ne peut comprendre les réactions de celui qui est humble. Orgueilleux, tout est centré sur lui. Il est sûr de lui et ne compte que sur lui. L'humble reconnaît sa petitesse et s'appuie sur Dieu et sur Dieu seul. La vérité, c'est que je suis pauvre et limité, mais aimé de Dieu, qui n'est que tendresse, miséricorde et amour. Tiens bon, portant la cuirasse de la justice. Être juste, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. À Dieu est dû louange et adoration, obéissance et amour. À moi, Dieu ne doit rien. Tout est don gratuit de sa miséricorde. À moi d'être reconnaissant et d'ajuster ma vie à sa volonté. Tiens bon, les pieds chaussés de l'ardeur à propager l'évangile de la paix.
Ce que tu as vu, entendu, expérimenté de l'amour de Dieu, annonce-le. Sois témoin de la présence agissante de Dieu au cœur du monde. Transmets l'Évangile en le vivant et tu seras artisan de paix. Tiens bon, ne quittant jamais le bouclier de la foi. La foi te fait croire à l'amour de Dieu, te fait croire que tu es aimé d'un amour qui ne finira jamais. Le regard de foi te permet de reconnaître l'amour de Dieu agissant dans ta vie et suscite en toi l'émerveillement. L'esprit de foi, lui, te conduit à accueillir les événements comme une parole de Dieu pour toi aujourd'hui, afin d'y discerner la volonté de Dieu et y adhérer dans une obéissance amoureuse. Tes actes de foi déroutent l'ennemi, qui n'a alors aucune prise sur toi. L'amour a des raisons que même la raison ne comprend pas. Tiens bon et prends le casque du salut. Prends la mentalité du Christ et agis en fils, en fille de Dieu, en recherchant en tout la communion à Dieu et la communion aux autres dans la charité. Et prends le glaive de l'esprit, la parole de Dieu, qui te permet de discerner le bien et le mal, le bien du mal, qui te permet de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diabolos, qui te permet de discerner la vérité du mensonge et qui te permet d'agir en vrai fils, en vraie fille de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir équipé pour mener le bon combat de la vérité, de la justice, de la foi et de la paix. Merci de m'assurer de la victoire dans tous mes combats, parce que Seigneur, tu es avec moi. Au revoir et à la prochaine.